La dépression, c'est très fréquent, très difficile à vivre. Et il y a beaucoup, même de dépression, on va dire de pseudo-dépression, qui s'ignorent. Dans le sens que, des fois, il y a des gens qui vont vraiment, vraiment pas bien et qui sont dans une forme de dépression sans trop le savoir. Et ça fait des années, des mois que ça dure. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Et souvent, les gens qui sont en dépression, au départ, ne le savent pas vraiment. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, sont fatigués, sont épuisés, sont tannés, etc. Puis tranquillement, pas vite, ils se mettent des fois à avoir des idées sombres, mais ils vont se dire, ben voyons, je suis pas en dépression. C'est pas ça une dépression. Mais au fur et à mesure, quand on a de moins en moins d'appétit, on est de plus en plus triste, on a de plus en plus envie de pleurer, de plus en plus des fois d'idées noires, ou de plus envie de rien faire, ou le sommeil est perturbé, on dort beaucoup ou on dort plus du tout, on commence à savoir qu'on se rapproche de plus en plus d'un état dépressif. Je ne souhaite à personne de vivre nécessairement une dépression. Par contre, quand la dépression arrive, elle a sa raison d'être. Et très souvent, la dépression, c'est une forme de dépression. C'est une forme, autrement dit, où est-ce qu'on a tellement eu de pression de toutes sortes et de toutes formes qu'on n'en peut plus. Puis des fois, ça fait des années et des fois, c'est très sournois et très subtil. On est tellement dévoué, endurante, habitué de beaucoup travailler, de beaucoup donner, d'être beaucoup présent pour les gens, de toujours dire oui, je vais aller t'aider, je vais faire ça, je vais te prêter ci, ou on va prêter de l'argent, on va te donner notre temps, on va se dévouer corps et âme pour des gens qu'on aime et des gens des fois qu'on connaît peu ou pour notre travail ou pour tellement de sphères de notre vie qu'à un moment donné, sans trop s'en rendre compte, ça fait longtemps qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne se respecte pas. Et ça s'accumule. Et à un moment donné, on arrive à un point de non-retour. On arrive à un point où ça passe ou ça casse. Et quand ça passe, souvent, on se rend compte de certaines choses et on va arriver à le transformer. Et quand ça casse, c'est parce que des fois, ça a besoin de casser. On a besoin d'avoir une forme de claque, une forme de prise de conscience pour dire « OK, wow, j'ai été trop loin. Je ne m'écoute pas et je pense que j'ai aucune limite dans rien. » On a tous des sphères où on a des limites, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut juste dire qu'il faut s'écouter, il faut prendre du repos. On n'est pas fait, les humains, pour travailler 365 jours par année, j'exagère, mais vous comprenez. Travailler sans arrêt, puis jamais avoir de pause, jamais avoir de congé, toujours plein de bruit, toujours des gens, toujours des tâches, toujours sans arrêt. C'est comme si le corps ne peut pas digérer l'information. Puis à un moment donné, ça crée des stress par-dessus des stress. Puis les gens commencent à faire de l'anxiété ou à se sentir de moins en moins bien sans trop comprendre. Parce qu'on se dit, ben voyons, je suis capable, c'est normal, c'est la vie, tout le monde est comme ça, tout le monde doit travailler, tout le monde a une famille ou des enfants ou des X, Y, Z tâches à faire. C'est vrai. Par contre, tout le monde ne les gère pas de la même façon dans leur tête et dans leurs émotions. Et c'est là que tout se passe. Une dépression, ça part d'une façon de percevoir les choses et de les vivre au niveau émotionnel. Et très souvent, il y a quelque chose qui est en contrariété. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui trouve que c'est trop, mais on va quand même le faire. On est fatigué, on va quand même le faire. Puis on se dit, j'ai pas vraiment envie ou je me sens pas respectée ou c'est pas bon pour moi, mais je vais quand même le faire parce que telle personne, c'est dans ma famille ou telle personne est gentille ou lui, c'est mon patron, il faut que je le fasse de toute façon. On va tout le temps comme se trouver des défaites pour dépasser nos limites et essayer de se dire qu'on n'est pas faible, qu'on est, en guillemets, comme les autres, qu'on est fait fort jusqu'au jour où ça pète. Jusqu'au jour où on n'en peut plus, la seule chose qu'on veut, c'est se mettre en bout dans un coin et pleurer ou dormir pendant des semaines et des semaines et des semaines parce qu'on n'est plus capable, on a du mal à réfléchir, on a du mal à fonctionner, on a du mal à s'alimenter, à dormir, etc., à faire nos journées tellement qu'on n'en peut plus. On a souvent la larme à l'œil et des idées noires ou il y en a même qui vont faire des tentatives de suicide parce qu'il n'y a plus rien qui fait de sens. Et tout ça, c'est la façon qu'on perçoit les choses et qu'on vit les émotions. Ça, on est souvent dur envers nous-mêmes. Et on a une façon de croire et de penser que la vie doit être. Et c'est souvent là que démarre le problème de dire hey, la vie, ça peut être autrement.
Ça peut être autre chose et je peux changer mon mode de vie. Je peux changer des choses pour, par exemple, avoir plus de temps pour moi ou avoir moins besoin d'argent. Je peux acheter une plus petite maison, je peux changer de travail, je peux changer de mode de vie, je peux me mettre à faire, par exemple, plus d'activités physiques ou à changer mon alimentation ou arrêter la drogue ou l'alcool ou arrêter d'avoir tel type de relation ou à terminer certaines relations avec des amis ou à changer des tâches dans mon travail, c'est possible. Ou comme je dis, changer de travail, etc., etc. Puis souvent, tu sais, les gens, par exemple, emmènent du travail à la maison parce qu'ils disent « Ah, je vais m'avancer, etc. » Mais à un moment donné, ils n'ont plus de vie. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'humains, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Parce que si on ne prend pas soin de nous, personne ne va le faire. Personne d'autre. Si on attend que notre patron le fasse pour nous, non. Si on va en arrêt de travail, ils vont soit nous remplacer, ou soit peut-être des fois abolir notre poste, ou soit trouver quelqu'un d'autre. Il y aura toujours une place où on va dire qu'il y aura une solution. Je ne veux pas dire qu'on est à 100% remplaçable, parce que tout le monde est unique. Mais souvent, on s'imagine des choses qui ne sont pas vraiment réelles. On n'est pas obligé de rester dans des relations qui nous font du mal. On n'est pas obligé de rester proche d'amis qui nous font du mal. On n'est pas obligé d'entretenir des liens dans la famille qui nous détruisent. Puis on n'est pas obligé non plus d'entretenir un système de pensée et d'émotions qui, à chaque jour, nous font du mal. On n'est pas obligé de ces choses-là. On a le droit de changer, on a le droit de déménager, on a le droit de changer sa vie presque de A à Z. Puis on peut améliorer sa santé, puis on peut perdre du poids, on peut penser à soi. On peut faire des tonnes de choses que souvent on s'imagine que c'est trop difficile, qu'on peut pas, qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça, etc. Oui, on a plein de choses à faire. Oui, la vie est remplie de responsabilités, mais on peut décider de comment on les voit, comment on les fait et comment on vit avec nos doutes, nos insécurités, nos peurs, avec toutes les choses de la vie désagréables qui arrivent, qu'on aurait aimé mieux pas qui arrivent. Et là aussi, il y a tout un travail d'acceptation. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui traînent plein de choses du passé. Tout le monde, on traîne tous des choses du passé qui ont été très difficiles, qu'on a eu du mal à accepter, qui nous ont fait du mal, puis qu'on sait comme plus trop quoi faire et comment faire face à ça. Accepter le passé pour vivre mieux le présent, c'est vraiment une prémisse de base. Parce que sinon, on ramène toujours le passé dans le présent. Et on n'est pas dans le présent parce que le passé, on l'amène dans le présent, mais on est déjà dans le futur dans notre tête. Puis là, on crée une boucle sans arrêt du passé dans le futur, tu sais. Alors qu'on ne peut pas vivre ce qui est là, vivre notre journée là, vivre notre vie là, et demain, ça sera demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, prévoir, oui, s'organiser, oui, se structurer, mais une fois qu'on a établi des choses, on essaie de vivre le plus possible aujourd'hui, en tentant de faire des choses qui nous font du bien et qui diminuent le stress le plus possible. Et je crois qu'on a tendance à ne pas voir les solutions souvent ou à ne pas les envisager parce que des fois on a honte ou parce qu'on a peur ou parce qu'on a des doutes ou parce qu'on veut pas ou parce que c'était pas ça qu'on avait prévu dans notre vie, on veut donc pas aller dans cette direction-là. Puis là, finalement, on tourne en rond dans plein de choses, on se rebute, on reste dans la colère, la déception, l'amertume. Tant qu'on n'arrive pas à accepter plein d'émotions qu'on vit, des choses qui ont été autant difficiles qu'agréables, qu'on est attaché ou qu'on voudrait plus penser ou qu'on voudrait encore vivre, des relations, etc., il faut accepter. C'est fini, c'est passé. Il faut arriver à travailler sur nous pour changer ça ici et changer les émotions qu'on vit. Oui, les vivre, oui, les accepter, mais plus qu'on change notre système de pensée, plus qu'on change nos émotions. Et plus qu'on va arriver à les percevoir autrement, donc à les vivre autrement. Et à vivre une vie pas mal plus douce, pas mal plus saine et pas mal plus agréable. Et même si on prend des médicaments, des antidépresseurs, c'est pas ça qui va tout régler le système de pensée. Je veux dire, ça aide. Et si on en prend, oui, il faut en prendre. Je suis pas en train de dire de ne pas en prendre, absolument pas. Non, si on a besoin, on en prend. Mais notre système de pensée, il faut travailler sur nous. Ça, il n'y a personne qui va le faire pour nous. J'ai jamais vu une pilule qui changeait tout notre système de pensée. Ça peut nous aider à avoir plus d'énergie puis à commencer déjà à modifier des choses au niveau des neurotransmetteurs. Mais toutes les choses qui étaient là avant, il y a des choses qu'on doit changer dans notre tête, dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre art de vivre, dans notre travail, nos relations, etc., dans toutes nos habitudes. Et ça va apporter énormément plus à notre présent et à notre futur que de juste
des fois prendre des médicaments, puis de pas trop travailler sur nous en disant que ça va changer des choses. Oui, ça va changer des choses. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu crois que tu es en dépression, tu es en train de t'en aller vers une dépression, c'est mon métier, écris-moi. Je vais pouvoir vraiment t'aider à voir ce qui se passe, à t'aider à ne pas entrer là-dedans et à en sortir.